Ah, salut tout le monde, c'est Sève, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te présenter une récolte d'ail des ours. Je t'ai déjà fait une vidéo, mais bon, ça m'a trop saoulé. J'arrivais pas à la tourner, il y avait trop de stress, trop de travail, trop de machin. Donc là, on est reparti pour compléter la récolte parce que de toute façon, j'ai quasiment tout bouffé. Alors, présentation du matériel. Après, je te montre l'ail des ours. Là, j'ai pris quelques bocaux pour faire mes bocaux parce que je vais te montrer après comment je conserve l'ail pour le garder toute l'année. Alors des bocaux, bien sûr, tu peux utiliser des bocaux le parfait avec le couvercle orange là en plastique, ce qui serait beaucoup mieux. Mais bon, là je vais te montrer que même avec les pires bocaux, tu peux quand même t'en sortir. Donc voilà. Après, j'ai pris du vinaigre de cidre parce qu'il contient de la pectine, du coup il a des très bonnes propriétés. Du vinaigre balsamique et bien sûr de l'huile d'olive. Bon là j'ai pris de l'huile d'olive bio, comme ça on va faire les choses correctement. Donc voilà au niveau du matériel. Ensuite bien sûr la casserole, ça va être pour stériliser. Un chiffon pour éviter que quand ça bout les bocaux ils se touchent entre eux. Et c'est à peu près tout. Donc là ce qu'on va faire, je vais mettre les bocaux par terre. Tout simplement, je vais remplir ce sac, même si c'est pas le meilleur contenant. Il aurait mieux valu un beau petit panier en osier, mais bon. Là j'allais pas me balader, tous ces trucs là je les ai pris sur le dos, sur mon sac, enfin bref. Donc voilà, là on arrive dans un champ d'ail des ours. Alors l'ail des ours, c'est une feuille qui part du sol. Il peut y avoir plusieurs feuilles sur la même plante, mais toutes les feuilles doivent partir du sol. Il peut pas y avoir comme ici, là, ici tu as une tige, là tu as une feuille qui part, enfin là tu avais une feuille qui partait, une feuille qui part, donc ça part de la même tige. Là c'est pas pareil, toutes les tiges doivent partir du sol. Donc là on a encore de l'ail des ours, ça c'est la partie, ça c'est la feuille, ça c'est la fleur mais elle n'est pas encore ouverte. Il y a un deuxième truc que tu peux regarder, les fleurs là elles commencent à s'ouvrir. Tu peux voir que, attends, je vais essayer de le faire propre. Tu vois que là il y a une petite fleur et la tige là en fait il y a plusieurs fleurs qui partent du même point. Fais attention parce que si tu tombes sur du muguet, ça risque de faire une tige comme ça avec une fleur là, une fleur là, une fleur là. Et ça c'est toxique. Donc tu fais attention à éviter les confusions. C'est à peu près tout. Là ce que je vais faire, je vais te filmer 2-3 plants que je récupère. Ensuite je vais couper la caméra pour éviter de consommer 1 heure de récolte pour Chief, hein, t'as compris, je te montrerai quand le sac il sera plein. Allez, je te mets sur la tête 2 minutes. Là aujourd'hui je vais récupérer que la partie qui est que la fleur en fait. Je vais pas me casser la tête avec cette partie là. Même si la feuille tu peux la récupérer, les feuilles tu les récupères, mais par contre si tu vois que le plant il est en fleur, c'est que c'est déjà trop tard. La feuille elle va commencer à devenir vachement filandreuse et dure, et vaut mieux les récupérer quand elles sont petites, en faisant toujours attention à pas confondre. Voilà, là elles sont parfaites, donc je récupère que les boutons comme ça et je te montre la suite. Là ce que je fais c'est que je mets mon vélo là, comme ça j'ai un repère. En fait je vais balayer toute cette zone. Quand je ressortirai de la forêt par exemple, je pose mon sac, je ramène le vélo au sac, je continue, comme ça j'ai un point de repère. Sinon il y a des moments où je pose mon sac à un endroit, je vais à droite, je vais à gauche, je reviens au sac à chaque fois, et comme ça me fait un rond où je rapatrie tout au sac. Voilà, des petites techniques. En tout cas, peu importe comment tu fais, le top c'est de le faire. Le but c'est de le faire. Donc c'est pas grave, ceux-là ils sont un peu ouverts, hein. C'est mieux de les récupérer quand ils sont comme ça. Mais ça le fait quand même. Fais attention à la position du dos. Faites bien attention les gars, regardez. Je sais pas si vous voyez, ça n'a rien à voir avec ça.
Là, il y a une espèce de boule au bout. C'est sûrement la feuille, la fleur, quand elle a séché avant de faire le fruit. Donc voilà, aucun rapport. Vous faites bien attention. Là, on va s'arrêter là comme ça. Moi, je me concentre et je te récupère quand j'ai rempli le sac. Allez, à toute la famille. Bon les gars, après un petit moment de récolte, j'ai réussi à récupérer ça. Je sais pas si tu t'aperçois bien. Il y a une quantité. Donc là, avant d'en ramasser trop, je vais commencer à faire un truc en fait. C'est que là, je vais commencer à remplir mes bocaux et je vais mettre de l'huile, du vinaigre de cidre ou du vinaigre de balsamique dans chacun des bocaux, histoire que les fleurs elles commencent à s'imbiber, que l'air remonte à la surface en fait. Déjà dans un premier temps et aussi pour savoir si j'en ai ramassé trop ou si j'en ai pas assez, de savoir à quel niveau j'en suis. Donc là, simple, hein. Tu charges. Tu peux même t'aider du truc, je sais pas comment ça s'appelle, le truc pour tasser le café, là, l'espèce de machin plat. Comme ça, tu mets l'huile, tu presses un coup, tu as toutes les bulles qui vont remonter à la surface, tu attends 2 minutes, tu represses un coup, tu fais ça plusieurs fois. Et ça va t'aider à plus remplir ton bocal en fait. Donc ça fait plus d'ail, moins d'huile. Voilà, après c'est pas grave, l'huile, si t'en as des tonnes, tu l'utilises pour faire tes salades, c'est pas très grave d'en avoir trop. Enfin bon voilà, c'est pour faire des économies d'huile et pour remplir ton bocal au max. Mais moi je l'ai pas pris l'ustensile, c'est pas grave. Hop, tu charges. Tu remplis au max. On va attendre que les bulles elles remontent à la surface tranquillement. Là je vais fermer le bocal. On verra tout à l'heure s'il faut que je rajoute de l'huile ou pas. Comme ça, ça va me permettre d'aller en ramasser d'autres. Allez, on s'en fait un avec le vinaigre. Bon les gars, on se laisse pas faire. Ça, vinaigre, huile d'olive, vinaigre de cidre, huile d'olive, vinaigre, balsamique, vinaigre, balsamique. Donc là, il me reste ça et il me reste ça. Donc je finis ma petite récolte. Et puis voilà, hein, on lâche pas l'affaire. Bon, ceci étant fait, là on a nos bocaux qui sont remplis au max d'ail et on a rempli le liquide au maximum pour éviter les bulles en fait. Comme ça le bocal il est complètement rempli. Là je vais te montrer, on va faire un feu, je te montre l'étape de stérilisation. Je vais juste me décaler un peu parce que je trouve ça plus stylé. Là on va se mettre à côté de la rivière et voilà. Allez, je te recapte direct. Ouais, du coup on se retrouve là, c'est encore plus stylé. Bon, je te mets sur un caillou, je fais un feu. Et puis voilà. Tiens, je te mets là. Bon. Ça, c'est du sapin, donc ça contient de l'essence. Le truc, c'est que le sapin, ça brûle, mais ça fait pas de braise. Donc il va falloir qu'on rajoute du feuillu. Ça brûle super bien, ça fait des flammes. Et quand ça s'éteint, il n'y a plus rien. Contrairement aux feuillus qui, eux, font de la braise, quoi. Donc un truc qui reste rouge, qui reste chaud. Donc tu peux le faire avec du sapin, mais il faut le fournir tout le temps, quoi. Ça, c'est du feuillu, bien sec.
putain. Bah, cette étape étant accomplie, il reste plus que le plus facile maintenant. Regarde. Et maintenant, tu vas foutre ça là-dessus. Tu fous ça là-dessus. Tu attends que l'eau elle commence à bouillir. Quand l'eau elle bout, tu mets un compte à rebours à 40 minutes. Parce qu'il faut que l'eau bout pour qu'elle atteigne 100 degrés. Il faut que ça reste au moins 40 minutes sous l'eau pour atteindre la même température au cœur. Ce qui fait que ton ail il sera stérilisé. Et voilà, donc là avant que ça chauffe de trop, ce que je vais faire c'est que je vais mettre un chiffon entre les bocaux. Ce qui fait que quand ça va bouillir et qu'ils vont se cogner entre eux, ça évitera que ça casse. Et attends, qu'est-ce que je vais... Donc ça, ouais. Et surtout aussi je vais garder t'essayes de garder le couvercle vers le haut. Parce que le fait que ça monte en température, bah ça va forcément dégager un petit peu d'humidité. Et l'humidité, si ton bocal il est le bouchon vers le haut, l'humidité elle va sortir, ça va faire des P quoi. Et voilà. Si ton bocal il est sur le côté, le truc c'est que la pression elle va monter dans le bocal, l'huile elle va sortir et tu vas te retrouver avec du liquide en surface de l'eau. Ça n'empêche pas que ta conserve soit stérile, mais tu auras perdu de l'huile quoi. Donc voilà, là j'ai à moitié éteint le feu, j'ai complètement éteint le feu en mettant l'eau, c'est bien. On est plutôt bien. Ah, heureusement il repart de l'autre côté, t'inquiète. C'était pour faire des vues. Voilà. Donc on essaye que le truc il se casse pas la gueule quoi. Parce que le feu il va bouger au fur et à mesure. Donc bah c'est tout hein. Voilà. Là, couvercle vers le haut, comme je te le dis. Un chiffon un petit peu comme ça là. Attends. Ça me fatigue. Depuis tout à l'heure, l'eau, le truc il est pas stable, ça fait que de tomber. Donc si tu essayes de faire ça mon gars, tu prends des pierres et tu prends 3 pierres pour être sûr que ton feu il tienne, que les pierres elles tiennent ton bloc, tu vois. Bon c'est pas grave. Bon voilà jeune rebelle, après un certain temps à bouillir là, donc plus de 40 minutes, ça ressemble à ça. Bon là j'ai laissé diminuer un petit peu l'eau hein. En vrai ça fait même beaucoup plus de 40 minutes mais bon voilà, en fait la stérilisation est terminée. Là ce que je peux faire c'est éteindre le feu ou pas. Je vais juste tirer ma gamelle. Voilà. Voilà. Il n'y a plus qu'à laisser refroidir. Voilà, bon les gars, j'espère que ça vous a plu. Au fait,
en procédant de la sorte, tu enlèves la toxoplasmose, ce qui est une maladie que peut avoir un renard s'il a mangé de la viande qui contient la toxoplasmose et s'il pisse sur la feuille sur laquelle tu viens de prélever ta nourriture, quoi. Donc voilà. Bon, en tout cas, la toxoplasmose, elle meurt en dessous de moins 18 degrés, elle meurt au-dessous de 65 degrés. Donc ce phénomène étant éradiqué, on pourra manger ça sereinement. Il y a un seul truc qui me restera à faire, c'est de ne pas mettre les bocaux tout de suite dans un placard et de les laisser une semaine ou deux sur le plan de travail, là où tu cuisines. Comme ça, si tu vois qu'il y a un bocal qui gonfle, là les couvercles ils sont gonflés. Là les couvercles ils sont gonflés, c'est normal, ils ont cette forme. Quand je les aurai laissés refroidir suffisamment, ils auront cette forme. Ils vont être creux, tu vois, genre aspirés. Si tu vois qu'au bout de 2 semaines, le truc il est en train de gonfler, c'est que la stérilisation elle n'a pas marché. Donc là où tu le consommes très rapidement, tu l'ouvres et tu le consommes tout de suite. Si tu vois que ça fait un gros pchit, quand tu l'ouvres, tu le consommes plus, c'est que c'est déjà trop fermenté. Donc voilà, si la capsule du coup elle est comme ça 2 semaines après et que ça bouge pas, c'est que ta stérilisation elle est impeccable. Et après il te restera plus qu'à réaliser les recettes que je vais te sortir dans la vidéo qui sort bientôt là. Et voilà, donc abonne-toi si tu veux voir ça. J'espère que cette vidéo elle te plaît plus que... Enfin elle te plaît. Bon en tout cas celle de la dernière vidéo d'Aïe des ours ça me plaisait pas, j'ai trop galéré, il y a eu trop de péripéties pour pouvoir la tourner correctement. Donc voilà, allez j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, comme ça tu verras comment on fait une tarte à l'ail des ours, pesto d'ail des ours et une petite omelette aussi au passage. Allez, big up la famille, prenez soin de vous. N'oubliez pas, l'ail des ours c'est gratos. L'huile d'olive, le vinaigre, ça l'est pas, mais l'ail c'est genre 10 balles les 3, 5 balles les 3 gousses. Donc les 6 gousses, ça coûte 10 balles. 10 balles c'est une heure de salaire. Voilà, là j'ai passé un moment dehors, j'ai fait ma récolte pour l'année. Ça contient plein d'antiseptiques, d'anti-inflammatoires, d'antioxydants. Donc on est plutôt pas mal. Voilà, allez big up la famille. Faites un petit tour en forêt, trompez-vous pas et à bientôt sur la chaîne. Ciao. Olha la casa bonita.